Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potos d'une nouvelle vidéo sur la carrière sur FIFA 17 avec l'Olympique Lyonnais, la carrière principale de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va bien. On enchaîne, c'est la deuxième saison, les potes. Donc qui dit deuxième saison dit mercato estival et là on va devoir recruter. On a un budget pour la saison de 30 millions, voilà. Et donc j'ai eu pas mal de commentaires lors du dernier épisode, je vous remercie tous de vos commentaires qui ont été très nombreux. Voilà, donc au moment où la vidéo sortira, ce sera la nouvelle année, donc je vous souhaite également une bonne année, voilà, c'est la fin des vacances aussi, c'est triste pour tout le monde, mais bon, voilà, il faut bosser les gars, il faut bosser à fond. En tout cas, bonne année à tous, vous m'avez donné plein de joueurs en conseil pour le mercato, vraiment je vous en remercie beaucoup, notamment tous ces joueurs là, donc je vous les montre vite fait. Bon, il y en a un qui c'est pas réalisable parce qu'ils vont coûter beaucoup trop cher et que vous avez vu, j'ai pas un budget qui est très élevé. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a des joueurs très bons hein, comme Insigne, mais qui est beaucoup trop cher. Et voilà, ouais. Donc on va se rabattre sur d'autres joueurs. Mais il y a quand même des bonnes idées. Voilà, donc voilà, bravo à vous. Et donc voilà l'équipe pour l'instant A et B. Vous pouvez faire des pauses si vous voulez voir ça. Donc on va chercher, je pense, des ailiers en priorité parce que clairement c'est la hasse pour les ailiers. Et voilà, donc on va simuler aussi les matchs comme ça parce que c'est pas hyper intéressant. Enfin, on s'en fout dans cette carrière-là. On va pas faire les matchs de pré-saison, c'est pas forcément utile. Mais puis vous, je pense pas que ça vous intéresse forcément énormément. Euh, voilà. Ok. Ouais, donc voilà, j'avais regardé vite fait des joueurs. Et comme Mbappé Lotine, Mbappé machin, Mbappé Lotin, là, je sais pas comment il faut dire. Enfin voilà. Du coup, du coup, on va se retrouver à chaque fois pour les ventes ou les achats. S'il se passe des choses, je vais tenter des coups et vous verrez donc les meilleurs de ces coups-là. Voilà, c'est parti! Les potes, j'ai simulé le match contre Galatasaray que j'ai perdu 2-1. Donc c'est pas très important, c'est la préparation amicale, mais bon, voilà, on s'en fout un peu. On enchaîne. On me propose une offre de 22 millions pour Mapou. Young Mbiwa, proposition que je vais refuser étant donné que Mapou, c'est un titulaire indiscutable dans ma défense centrale, c'est refusé. J'ai également aussi essayé de recruter un jeune joueur, Gaspard Dolberg, et il a décidé de partir à Guingamp alors que j'avais mis autant d'argent. Donc je suis un peu déçu parce qu'il avait un bon potentiel ce joueur, et c'est Guingamp qui l'a, donc voilà. Et les gars, première recrue de ces mercato estival, c'est Kylian Mbappé Lotine qui a un très gros potentiel que je vais donc recruter pour 5 millions, un petit salaire de 30 000 euros par mois. Donc on est sur notre première recrue, voilà, j'ai eu pour 2 millions de moins que sa valeur. Donc c'est la première recrue de ce mercato estival, pardon. Le dernier match simulé contre Leicester, vous allez voir le résultat de suite, c'est un 1-0, donc à mon avis on est qualifié pour la suite. Voilà, vous allez voir ça, voilà, Mayence en demi-finale, on enchaîne. J'ai une offre de Tottenham pour Nabil Fekir à 52 millions d'euros. Offre que je vais refuser. Je veux pas vendre Nabil Fekir, hein. C'est clairement pas le but, étant donné que c'est un titulaire indiscutable. Et il va pas partir au club. Allez, les demi-finales pour le championnat de Coupe Euro International qu'on gagne 2-1, doublé de Mathieu Valbuena. On est donc en finale, on va pouvoir gagner plus d'argent, c'est bien. J'ai essayé de recruter Pellegrini, mais en fait il est parti à la Fiorentina. Je me suis fait voler 2 joueurs dans cette vidéo, donc c'est un peu frustrant, je vous l'avoue. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, pourtant j'ai un habit d'homme d'affaires là, mais que dalle, ça veut pas là. Ça veut pas, on peut pas, on n'arrive pas à recruter, c'est pas grave, on enchaîne les potes. Eh bien les potes, deuxième recrue dans cette vidéo, c'est Rayson Vargas qu'on m'a proposé à plusieurs reprises dans les commentaires. Donc je vais le recruter pour une somme quand même assez élevée, c'est 8 millions d'euros. Après il a un bon potentiel et vu que je compte sûrement vendre Mathieu Valbuena, il va tout simplement le remplacer. Voilà, c'est un bon jeune, on ne pouvait pas le recruter la saison passée mais là on va donc le recruter. Ce qu'on recrute ce mercato d'hiver donc c'est Jason Vargas. Et les potes, on fait donc cette finale de coupe amicale là qu'on perd au penalty. Voilà, bon, c'est pas très grave, on va quand même gagner pas mal d'argent grâce à cette compétition amicale, c'est plutôt worse. Et une nouvelle offre pour Mapou Yang que je refuse, hein, même raison que tout à l'heure. Et troisième recrue de ce mercato, je vais recruter Emre Mor. Pour ceux qui suivent ma carrière avec Dortmund, c'est un joueur qui a beaucoup évolué. Je crois qu'il a 81 sur ma carrière avec Dortmund. Donc là, on va le recruter tout jeune et on va le faire augmenter comme il faut. Je pense que je vais directement le prêter dès cette saison. Donc on va le recruter et le prêter et comme ça, l'année prochaine, il sera déjà beaucoup plus apte à jouer. Et offre pour Nicolas Nkoulou qui n'est pas à vendre lui non plus pour les mêmes raisons que Mapou. Je reçois une offre pour Mokhtar Diakabi qui lui non plus n'est pas à vendre, surtout pour une offre aussi dérisoire. Et vu que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, je vais pas le vendre si peu cher quoi. Enfin voilà, non je le vends pas. Offre pour Anto Lopez de 43 millions, c'est refusé aussi, surtout pour les Saint-Germain, niet.
Eh bien, c'est une nouvelle recrue, les potes. C'est encore une fois un joueur offensif, quatrième recrue de ce mercato. C'est Kelechi Iheanacho qu'on m'a proposé aussi à plusieurs reprises, qui a lui aussi beaucoup de potentiel, qui a déjà 77 de notes. Donc là, c'est vraiment un joueur très bon dès maintenant à racheter. Et donc, on va voir ce qu'il va faire durant la saison. Eh bien les potes, j'ai une bonne offre pour Jordan Ferry. Je vais faire une contre-proposition à 23 millions. Parce que Jordan Ferry, c'est pas un joueur non plus que je compte absolument dans l'effectif. C'est un bon joueur, mais il n'est pas irremplaçable. Et si on peut le vendre à beaucoup, ce serait intéressant de le vendre justement. Donc on va pour l'instant faire une contre-proposition. Et j'ai une proposition de transfert pour Masséi Ribus à 2,5 millions. Je vais le vendre étant donné que je compte plus sur lui. Donc voilà, j'accepte cette offre sans problème de Montpellier. Allez, j'ai une grande proposition à 19 millions pour Jordan Ferry que je vais accepter. Voilà, je vais pas... Franchement, 19 millions au lieu de 12, c'est vraiment pas mal. On va accepter cette offre pour Jordan Ferry. Offre pour Mathieu Gorgelin que je vais accepter aussi. C'est mon gardien 3, donc clairement pas besoin de ce joueur. Et Ribus a été vendu. Eh les potes, on va y aller pour le premier match de la vidéo. Je sais pas combien je vais en faire, j'en ferai 3 ou 4. Peut-être 3 plus parce qu'il y a quand même beaucoup de périodes de mercato, donc ça va déjà rallonger la vidéo. Je vous présente de suite l'équipe. Donc voici l'équipe. Donc Cornet, là j'ai eu des buffs de joueurs assez hallucinants. Les recrues que j'ai achetés ont déjà pris plus 1. Donc des gros buffs. La défense centrale à 83, Amavi 79. Enfin ils ont tous augmenté un petit peu. Cornet à 80 désormais, Lopez 85, ils ont tous un petit peu augmenté. Donnarumma 80, Mamana, enfin voilà, vous pouvez voir que même les recrues que je viens d'acheter ont upé leurs notes, comme Lucas Touzard et Kemen qui ont upé. Donc ça c'est assez une bonne surprise qu'ils up tous maintenant là, c'est vraiment une bonne surprise et ça fait plaisir. Et je pense qu'on est arrivé dans un nouveau mois et que tout le monde a upé. Donc on y va pour les meilleurs moments de ce match de Ligue 1 contre le Gazélec Ajaccio. Et je joue en légende pour cette saison. Donc on va voir comment ça se passe. Si jamais je perds contre le Gazélec, on va peut-être réfléchir à baisser la difficulté. Enfin pour le moment on va jouer en légende. C'est parti pour ce match. Et la tête! Et la première action de l'Olympique Lyonnais dans cette saison. Et c'est un bel arrêt encore une fois d'un gardien de Elana. Ouais, je sais pas qu'il était là-bas, Elana. Ben voilà, c'est une tête de Tolisso. Bien arrêté par le gardien. Corner à suivre pour l'Olympique Lyonnais. C'est une tête de Cornet peut-être. Ça ne donne rien. Et le but de l'Olympique Lyonnais, ouverture du score pour l'OL de Corentin Tolisso qui avait obtenu la première action de ce match. Et voilà, c'est dans un silence cathédral que l'Olympique Lyonnais mène 1-0 sur cette passe décisive d'Alexandre Lacazette. Voilà une jolie passe, le tir enroulé de Tolisso, ça fait 1-0 pour l'OL. Oh le poteau! Le poteau de Gazélec, vraiment on a eu chaud là, parce qu'on est passé complètement à travers au milieu et en défense. Et là le gros poteau, on a vraiment beaucoup de chance. Et l'arrêt d'Anto Lopez sur cette grosse action de Gazélec qui est en train de pousser dans 5 minutes. Et là Anto Lopez qui fait un magnifique arrêt parce que clairement on était mis en danger. J'ai tenté le tacle de dernière chance, cette frappe cadrée. Anto est là. Et on a failli voir le 2-0 pour l'OL avec cette fraction. On a Nabil Fekir qui a été très bien lancé, vraiment une belle action. Parce que là clairement la passe est vraiment millimétrée. Puis ensuite j'ai tenté une frappe croisée mais c'était compliqué. Et à l'arrêt d'Elana, corner à suivre pour l'OL quand même. Tapé par Nabil Fekir pour corner, la tête de corner, non. Ça ne donnera rien. Et là peut-être une action de Tolisso. Magnifique action, Tolisso et le doublé. Et le 2-0 pour l'Olympique Lyonnais de Corentin Tolisso. Voilà, tranquillement, on arrive à bien combiner. Franchement, voilà, on a fait un joli jeu de passe. Et ensuite, Tolisso est là pour la finition, pour son petit doublé. Voilà, il commence bien la saison. Et encore une fois, une belle action lyonnaise là-dessus. Vous allez la revoir au ralenti. Mais franchement, une belle action du début jusqu'à la fin. Voilà, avec Lacazette pour Cornet, Tolisso. Et Tolisso du pied droit qui trompe complètement Lyonnais. 2-0 pour l'OL. Et le 3-0, non, c'est un corner pour l'OL. Là, on a vraiment eu encore une fois une grosse action lyonnaise avec Fekir qui a vraiment fait ce qu'il voulait avec la défense. Et là, un petit peu trop croisé, là, cette frappe du droit de Nabil Fekir. Mais corner, peut-être, pour une tête de Lacazette. Elle était dedans, arrêt du gardien. C'est la fin de ce match les potes, victoire 2-0 de l'OL, franchement on a fait un bon match, vraiment on a fait un très bon match. On n'a pas été non plus si inquiété que ça, ils ont fait des frappes lointaines, mais vraiment on a mis nos actions. Donc voilà, c'est un bon match, on va enchaîner de suite la suite de la carrière, c'est parti. Et Jordan Ferry a été vendu, voilà 16 millions, départ de Nabil Fekir du club, de Jordan Ferry pardon.
Voilà, il part et on a 16 millions de plus pour les transferts. Et une nouvelle proposition de Mapouille en Gambio que je vais mettre à rejeter toutes les offres parce qu'on fait comment proposer, c'est chiant. Donc voilà, on va rejeter toutes les offres pour Mapou maintenant, ça devient relou. Et les potes, j'ai un match en Coupe d'Europe. C'est en fait le match entre le gagnant de l'Europa League et le gagnant de la Ligue des Champions que je vais donc effectuer. Mais on va mettre vraiment l'équipe B pour ce match-là. C'est vraiment pas un match que je trouve prioritaire. Donc réellement, on va pas passer à côté, mais on va pas jouer à fond, quoi. Enfin, c'est pas le genre de match qui me font. Voilà, faut le jouer, quoi. Faut le jouer. Donc on va pas non plus ne pas le jouer, mais voilà l'équipe que je vais mettre. C'est vraiment l'équipe B et sans grands intérêts ce match, quoi. Réellement, voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est pas trop intérêt, donc on va avoir les meilleures actions, pardon. C'est parti pour ce match avec l'équipe B qu'on va pouvoir tester. Go. Ouh, quelle action! C'était vraiment limite là-dessus, hein, vraiment limite. Et une deuxième énorme action hein, de Fenerbahçe qui enchaîne les grosses actions qui sont vraiment dangereux. Hein. Vraiment dangereux sur leur prise de balle, il y a une grosse pression. Et la grosse parade d'Anto Lopez sur ce magnifique coup franc. Ouh, la grosse tête, encore une fois de Fenerbahçe qui pousse, hein, qui avait un peu plus de mal là, mais qui reviennent un petit peu dans le match avec Van Persie qui rate sa tête. Oh l'arrêt! Mais quel arrêt d'Anto Lopez! Oh là là, mais quel joueur sans déconner! Parce que là, ils m'ont fait une contre-attaque à une vitesse hallucinante. C'est là, pour quelle action! Et quelle parade d'Anto Lopez! Impressionnant. Oh, quelle action lyonnaise dans les prolongations là, vraiment une belle action, toujours 0-0, mais là on a vraiment failli marquer par Kalulu, qui l'a pas je crois, Kemen, mais qui arrive pas à tromper, mais c'est pas loin. Et c'est la fin des prolongations, ça va être donc la séance de tir au but. Voilà, on va faire cette petite séance de tir au but, on va voir comment ça va se dérouler. C'est parti maintenant, voilà, on va y aller continuer pour savoir qui va gagner ce trophée. Bon, c'est pas une priorité du tout, mais vous savez que je suis nul au penalty. Je sais même plus comment on les tire. Voilà, on les tire comme ça. Bon, premier penalty transformé, mais je vais tous les tenter en mode petit. Hein. Ok, il me le met. Ok, celui-là était vraiment pourri. Du coup, peut-être que je vais être mené là. Oh, c'est dedans, quel shot! Quel shot, le poteau rentrant. Oh, ça passe. Ouh, j'ai eu peur. Ça passait pas au début. Et l'arrêt d'Anto Lopez. Voilà, j'ai bien. Je suis rentré dans sa tête là. Hein. Oh, le poteau. Ça, c'est cruel. Le poteau est cruel. Ah, il a mis au milieu. Le bâtard. Allez, dernier penalty. Très certainement que je vais perdre dans cette séance de penalty. Mais c'est rien d'étonnant. Voilà, je perds donc cette finale. Mais bon, j'ai mis l'équipe B, etc. J'ai pu tester mes recrues quand même. Bon, ça va, il peut se calmer le mec. Ils peuvent arrêter là. Je peux passer le match ou pas? Non? Voilà. Bon, c'était un match sympa quand même à faire, vraiment. Vous voyez que j'ai beaucoup souffert. Pas en possession, mais vraiment, c'était un gros bloc défensif. Et jouer en contre, donc c'est quand même chaud. On y va pour la suite du mercato. Et le dernier match de la vidéo, vu que je vais en faire que 3 dans celle-là. Mathieu Gorgelin a été vendu, voilà, il est parti du club du coup. Et j'ai eu 3 millions pour cette finale de Trophée Europe. Voilà, 3 millions de plus, c'est toujours ça de prix. Allez, encore une proposition pour Anto Lopez. Pareil, on va rejeter toutes les propositions pour Anto qui... pas à vendre, hein, tout simplement. On va pas vendre Anto Lopez. Allez les potes, on a le dernier match de la vidéo contre l'OGC Nice. Et après on finira le mercato lors du prochain épisode. Comme ça on fera 2 épisodes où il y a le mercato. Donc pareil, si vous voulez me dire des joueurs ou autre chose dans cet épisode pour l'épisode prochain, pour le mercato, n'hésitez pas. Je vais très certainement chercher un milieu central. Parce que je vais être en manque de milieux centraux. Donc si vous avez un milieu central qui est pas trop cher, parce que j'ai pas non plus, je suis pas non plus full budget, mais...
Voilà, si vous avez un joueur en particulier que vous pouvez me proposer, il n'y a pas de problème. On y va pour les meilleurs moments de ce match et après on termine la vidéo. C'est parti. Et la grosse action niçoise, hein, dans les dernières minutes de ce match, il n'y a pas eu beaucoup d'action les potes. Vraiment, vous allez vous dire, putain, ils se foutent de notre gueule, ils se met la dernière action du match. Mais clairement, non, il n'y a pas eu d'action. Ou alors c'était des ébauches en fait. Et du coup, bah, en fait, ce sera la seule action que vous aurez dans ce match. Et ouais, c'est le monde légende, c'est beaucoup plus difficile. On va terminer la vidéo tranquillou. Voilà, il y a eu 3 tirs. Enfin voilà, vous voyez les actions. Un tir cadré, le nôtre il est contré, je crois. Donc c'est pas une action que je vais vous mettre parce que ça sert à rien. Et les autres tirs sont pas cadrés. Donc même les miens, je me rappelle même plus quoi. Enfin, match compliqué. On voit le mode légende là. Mais voilà, c'est de la bonne difficulté, on va dire. Lors du prochain épisode, on va terminer les mercato en faisant les matchs déjà de Montpellier et Lille. Puis ensuite, voilà, on aura le début de la Ligue 1, tranquillou. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les potes. Lâchez un like si elle vous a plu. N'oubliez pas, lâchez le like pour me prouver que la vidéo vous plaît ou pas. Et donnez-moi des noms de job pour le mercato, notamment au poste de milieu central. Voilà l'équipe type pour le moment. Je vous fais des gros bisous. Ciao.